début des marchés, là, hein, ça a été assez périlleux se rendre jusqu'à maintenant. Puis là, le marathon commence officiellement. Nous, on focus beaucoup sur les primeurs. Fait que là, on va arriver avec des betteraves, avec les laitues. Pour nous, les premiers marchés, c'est les plus importants. Parce que ce qui va arriver, c'est que plus tard dans la saison, quand tout le monde, les maraîchers vont tous avoir des légumes, nos ventes vont peut-être diminuer. Puis on va continuer comme ça à chaque fin de semaine jusqu'à la fin de novembre. Fait que j'espère qu'on est prêt. Jean-Martin, l'équipe? 10-4. Danny, pour tout le monde, j'aurais besoin de 2 ou 3 personnes au conditionnement pour finir la préparation des marchés. Bien, les étapes, juste avant d'aller au marché, c'est premièrement, bon, il y a la récolte, ça c'est fait. Là, la récolte est réfrigérée toute la nuit, donc 12 heures au frigo. Ça, c'est super important parce que pour que les légumes soient frais, il faut qu'ils arrivent au marché encore froids. Parce que là, ils vont passer une partie de la journée quand même à l'air plus chaud. Tradi, j'en ai 30 dans ma caisse, ça s'en va au marché. Là, on récolte pour les restaurants, puis le marché, puis les paniers qu'on fait. Belle carotte. Super cool, primeur, assez tôt en saison. Il faut profiter de cette fenêtre-là où est-ce que les gens ont encore pas de légumes qui sont locaux, qui sont du Québec, presque pas, pour arriver en force puis fidéliser la clientèle. Quand il y a un surplus d'abondance avec des grosses fermes mécanisées, les prix tombent. Puis là, les gens, il y a beaucoup de promotions qui se fait dans les épiceries, les bas prix, les bas prix, les bas prix. Quand toi, tu arrives avec ton vrai prix de légumes, t'es souvent pas compétitif. Ça, c'est notre tableau pour savoir où est-ce qu'on met les produits dans le frigo. Fait que quand on lave, disons qu'on lave des radis, on regarde les radis, puis dépendamment de où est-ce qu'ils s'en vont, donc si c'est pour les restaurants, si c'est pour les paniers, si c'est pour le marché du jeudi ou différents marchés, il y a différentes couleurs de caisses associées. Puis, bien, elle en met 100 dans les caisses rouges qu'elle met sur la bonne palette, elle en met 250, elle en met 150. Puis là, comme ça, nous, quand on prépare le camion pour l'envoyer au marché, il y a déjà une palette. On se pose la question, la palette est déjà prête. On le met directement dans le camion. Puis ça nous fait sauver une étape de plus aussi. Fait que ça veut dire que quand on va charger le camion, c'est toujours simple. Il n'y a pas de questions à se poser. Tu n'as pas besoin de réouvrir les caisses. Tu vas par les couleurs puis par les palettes. Ce qui est sur cette palette-là s'en va dans tel camion. Puis, tu sais, c'est une simple logistique, mais c'est cool. C'est tout Danny qui a mis ça en place. Il a mis beaucoup de temps là-dessus à réfléchir au processus, s'assurer qu'on est efficace. Puis, écoute, ça nous sauve des heures quand même considérables. Là. Carottes resto. Ça, c'est les tomates qu'on va livrer pour le chef. Aujourd'hui, on a 24 caisses de tomates à faire. On a des caisses de 15 livres de tomates. Ça, c'est la tomate Be Orange. Clairement, les couleurs orange. Et ça, c'est une tomate qui s'appelle Margold, qui a toujours le bout rouge. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Hannah l'a mis. On a essayé de le mettre comme ça. C'est plus joli dans le mix de caisses pour le resto. Surtout aussi parce que c'est une variété qui est vraiment soft ici. Et pour le transport, quand j'ai beaucoup de choses dans le camion et tout, c'est mieux de le mettre comme ça. So my favorite one's the marinero because it has a very deep flavor. So it's really full of flavor. And it's really good for on the barbecue. You can quarter it and put it in the barbecue. And it's very, very juicy. So full of flavor.
Myrta, Alice, j'ai besoin d'une caisse de tomates de plus. Est-ce que c'est possible? Alice, c'est sa 2e année et elle est en charge la serre de tomates, qui est notre culture la plus rentable à la ferme. Donc, c'est le numéro 1, c'est nos tomates, des tomates heirloom. Donc, c'est des cultivars anciens qui sont récoltés, mûris sur le plant, donc des tomates qui ont beaucoup de goût. Mais faire des tomates en serre, c'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup d'observation. Dans une serre, tout est contrôlé, fait que c'est moi qui décide quelle température il fait, quand est-ce qu'on arrose, combien on arrose, c'est quand qu'on ouvre les fenêtres, des choses comme ça, la ventilation. Puis autrement, il y a tout le travail qui se fait sur les plants. Je dois orienter l'équipe, leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Puis, tu sais, ça paraît pas, mais les tomates, ça pousse super vite, là, fait que il faut être là. Surtout que le climat étant contrôlé, ça pousse extra plus vite que dans le champ. Elle a les études pour comprendre la fertilisation, la biologie des plantes, la gestion des paramètres dans une serre. Elle a déjà tous ces outils-là avec elle. Puis là, ça va être sa première expérience à gérer la serre. Ça, c'est notre ruche de bourdon. Je sais plus, il y en a combien, peut-être 200-300. Puis ça sert à polliniser les plantes. Dans le fond, ils vont visiter chaque fleur au moment exactement où la fleur a besoin de se faire polliniser. Avant d'avoir une ruche, on brassait les plants comme ça, puis ça permet la pollinisation aussi. Mais, tu sais, nous autres, on le fait, puis c'est pas nécessairement quand la plante... C'est pas le moment optimal pour la plante d'être pollinisée. Fait que les bourdons, eux, ils savent. Puis ils vont exactement au bon moment. Ils sont tout le temps dans la serre, ouais. Il y a moyen de contrôler leur entrée-sortie si tu vois qu'il y a des problèmes de trop ou de pas assez de pollinisation. Comme si c'est trop pollinisé, ça abîme les fleurs. Fait que dans ce temps-là, on ferme plutôt la petite porte, puis ils vont comme être coincés en dedans. C'est comme du cheap labor, là. C'est gratuit, tu t'ouvres la ruche, puis tu t'en vas, puis toutes tes tomates sont parfaitement pollinisées. Fait il faut faire un petit peu de gestion, mais c'est franchement plus facile que de... Dégage! Je pense qu'ils sont juste comme les abeilles, là. Ils protègent leur ruche. Les tomates, ça pousse à une vitesse à peu près de 1 pied par semaine si ça va bien. C'est pour ça que les tomates qui sont transplantées là-bas, ils sont à la hauteur du toit. Il faut les attacher sur les cordes, il faut enlever des feuilles, il faut enlever des drageons. Il y a beaucoup, beaucoup de travail en serre. On essaye de tout faire le travail le lundi, puis on a besoin d'une centaine d'heures en tout. Fait que, calculant 10 heures par jour, ça fait 10 personnes en serre le lundi. Il faut aller aussi vite que les tomates, finalement. Sinon, c'est eux qui vont décider qu'est-ce qui se passe ici. Dans le fond, ici, qu'est-ce qu'on recherche, c'est à exposer un peu les fruits pour augmenter légèrement la température. C'est pour ça qu'on enlève les feuilles. C'est sûr, ça augmente la circulation d'air, la chaleur un peu, mais c'est plus aussi pour empêcher les risques de maladies fongiques et qu'on voit les tomates quand on les récolte, là. C'est pratique de même, là. Puis aussi, ça stresse un peu le plant, puis ça lui donne un petit kick pour mûrir. C'est un peu comme une coupe de cheveux version tomate. Mais une coupe de cheveux, c'est pas stressant. Tandis que pour les tomates, c'est stressant. Puis là, ils sont comme « Oh, il faut faire mûrir les fruits. » Alice, c'est quelqu'un de très fiable. C'est quelqu'un de très débrouillard. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui réussit quand elle entreprend quelque chose. Moi, ça me donne très confiance qu'elle va y arriver. Une autre chose qu'on doit faire toutes les semaines dans les tomates, c'est enlever les drageons. La plante ici, ça, c'est sa tête. C'est sa tête principale, c'est elle qu'on veut garder. Mais les tomates, étant ce qu'elles sont, elles créent des nouvelles têtes à chaque fois qu'elles créent une feuille. Fait que ça, c'est la feuille. Ça, c'est l'autre feuille. Puis ici, on a une nouvelle tête qui pousse. Fait que toutes ces têtes secondaires-là, on les veut pas pour éviter que ça devienne une jungle. Fait qu'à chaque semaine, on doit prendre le pied de tomate qui a monté pendant que t'étais pas là, puis on enlève les drageons, simplement, comme ça. Ça, c'est une feuille. Ça, c'est une tête. Mais la tête principale est là. Fait qu'il faut enlever toutes les têtes secondaires. Comme ici, on essaie pour pas blesser la plante, là, on peut les prendre quand ils sont vraiment petits. Fait que ça, c'est une future tête, je l'enlève. Il peut y avoir des petits hicks, là. Des fois, ça arrive que tu casses une tête. Puis là, ben, c'est un peu plate parce que la tomate, elle peut plus continuer de grandir si elle a pas sa tête.
Fait que dans ce temps-là, on utilise du tape électrique. Puis on fait un petit plâtre. La serre, c'est comme un gros bateau. Puis il faut apprendre à le naviguer parce que si jamais t'es off-course, tu peux vraiment te planter dans une serre. Puis si on se plante dans la serre, ben ça va coûter cher. Fait qu'elle a une grosse responsabilité. J'en parle pas trop souvent comme ça parce que je veux pas la stresser. Hey gang, on aurait besoin d'un coup de main pour charger le camion pour la livraison au marché. Des belles petites ravioles, ça c'est vraiment populaire dans nos marchés. On les vend 3 $, puis on va en vendre 400-500 dans une semaine. Mais tu sais, l'idée c'est de toujours avoir quelque chose de super frais, de bien présenté puis de beau, puis d'avoir un bon prix tout au long de la saison. Le bio est souvent vu comme élitiste, tu sais. Dans certains endroits, c'est vraiment super cher. Puis en plus, au Québec, c'est souvent des légumes qui viennent de la Californie en bio. Fait que tu sais, c'est même pas frais. Fait que là, je sens qu'il y a peut-être, je veux pas dire une arnaque, mais la valeur est peut-être pas égale à ce que tu payes. Mais nous, tu sais, quand tu achètes à la ferme, c'est frais, c'est bio, c'est bon pour toi. Tu sais, ça vaut quand même quelque chose, tu sais. Fait que ça vaut 3 $ la botte, puis les gens sont prêts à payer ça, puis... Merci tout le monde, la journée est terminée. Les vendredis, c'est toujours des grosses journées de récolte à la ferme. Une des choses qui est super importante, c'est qu'on finisse à l'heure. Les samedis, on va amener ces légumes-là au marché très tôt. Fait que moi, je veux que le vendredi soir, l'équipe puisse avoir une soirée off pour se reposer, recharger leur batterie avant de recommencer le lendemain à vendre les légumes. On s'en va aux Éclusiers. C'est un marché dans le Vieux-Port. C'est le premier marché de l'année. On était là l'année passée. Mais cette année, il y a un nouveau concept revisité avec plus d'exposants en fait. Il va y avoir du fromage, il va y avoir un boucher. L'année passée, il y avait une boulangerie. Je pense qu'il est revenu. Ils font vraiment du bon pain. Est-ce que le vrac? Y a des sacs, d'autres bacs? La moitié des bacs sont comme... Genre, il y a genre rien dedans. Fait que je vais juste checker un peu si on peut plus les remplir pour en avoir moins. C'est bon. Puis ça, c'est pas plein. Plus de mie là-dessus. Oh yeah. On a pas mal, beaucoup de choses. On a des betteraves en plus. Première semaine avec des betteraves. On a les premières grosses tomates, récolte d'hier. Oui, oui. C'est lourd, ça? Ben, c'est lourd. Je pense que c'est plein. Ça va être un des beaux marchés, là. Je veux dire, ça va devenir encore plus hot, là. Mais c'est pas comme nos premiers marchés où on avait, genre, juste des trucs verts, là. OK, je pense que je vois un match ici. Aux Éclusiers, on est quand même chanceux, là. Il faut être ici vers 7 h, fait qu'on se lève vers 6 h 15. Jean Talon, c'est plutôt... Il faut qu'il soit là-bas à 7 h 15, fait que... Avec 1 heure de route, charger le camion, Justine était partie avant 7 h ce matin, là. C'est moins rough sur les tomates en avant. Surtout quand c'est Annie qui conduit. Oh, c'est une blague. Mais je perds pas de temps. On va... Elle perd pas de temps. Tant mieux. Ah, ça me rappelle l'odeur de l'année passée du marché. Les tomates ou le bois? Non, le camion. C'est vrai qu'il pue un peu. Je te fasse réviser les prix? Oh my God, OK. On va voir si je me souviens. Aubergine? C'était... L'année passée, c'était, il me semble, 6 $ la livre. On a reçu à la baisse, peut-être. Ah, il n'est pas marqué. C'est-tu? Non. Ça va bien. C'est pas 4? 4 $ la livre.
Faudrait texter des gens qui le savent. Merde. Il est peut-être marqué dans la caisse. On a juste à appeler Flamme, ça va lui faire plaisir. Mais oui, elle a juste ça à faire. Comme OK. 7h30, il est tard. La stratégie d'être tôt au marché avec des primeurs, c'est sûr que oui, il y a les ventes qu'on fait, ça c'est super important, mais c'est aussi d'attacher les clients à la ferme tôt. Parce qu'en juin, les gens, ils veulent des légumes. Faut juste te laisser une petite place pour la caisse, comme. La caisse, on l'avait, j'imagine. Ici, ouais, c'est ça. Tu sais, les gens comprennent pas que le début de l'été n'est pas synchronisé avec le début des récoltes. Tu sais, les légumes, ça prend du temps à arriver. Fait que nous, on arrive, on satisfait cette demande-là. Fait que c'est un moment clé, c'est excitant. On a tout préparé notre setup pour le marché, on est tout équipé comme il faut. Les aubergines de cette année, moi, je les trouve trop jolies. Le client, il veut pas toujours une super grosse aubergine italienne, ils savent pas nécessairement quoi faire avec. Quand c'est très, très petit aussi, même chose. Moi, je trouve que ça, c'est la taille idéale. Je suis la coordinatrice, directrice à la ferme des Quatre Temps. Ça implique beaucoup de choses. Je fais toute la gestion avec les chefs d'équipe différents pour assurer que tout roule bien, que tout marche, tout est sous contrôle. Je m'occupe ici beaucoup des ventes, côté marketing de la ferme, la gestion des employés, beaucoup de comptabilité. La liste peut continuer aussi. Je peux enlever ça. Derrière, je pense. Ici? Ça passe, ouais. On va avoir des radis aussi, là. Radis. L'objectif, c'est de tout vendre, rien ramener. Idée. Parce que, tu sais, on veut vendre ça frais. Fait que si tu le vends pas aujourd'hui, demain, ça passe encore, tu sais. Là, comme avec les restants, s'il en reste, je vais amener ça à Jean Talon Dimanche. ben, aujourd'hui Ouais. puis dimanche aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, sur la fin de semaine, là, le but, c'est vraiment de tout vendre. Puis le reste, s'il en reste assez pour notre bouffe la semaine, c'est juste parfait. Je suis bien excitée. Le marché des éclisiers, c'est comme mon petit projet. Tu sais, on a parti ça l'an passé. Je suis juste contente de le voir. On est ici, puis c'est le fun avec tout le monde d'autre. Alice, tasse-toi un peu. Je vois pas ton corps. En me pousse! OK, c'est beau. J'en fais une plus proche. Yes, yes. Chloé, elle, c'est elle qui est en charge de faire les horaires. Elle a mis des gens ensemble pour qu'ils aillent au marché. C'est des détails qui vont faire une différence, tu sais. Les gens qui vont dans certains marchés, s'ils ont une bonne chimie, ça va paraître, puis le client va être attiré par ça. Ouais, puis le kiosque est super beau. Ouais? Est-ce qu'on a du stock de Ouais. course? Tu sais, la clé pour que ça marche, c'est que c'est nous, les producteurs, qui vendent les légumes aussi. Fait que, tu sais, les gens vont voir Alice, puis Alice, elle connaît les légumes, elle les a récoltés, puis elle a de l'air en santé aussi, Alice, parce qu'elle est en santé, tu sais. Super! La température, c'est pas l'idéal, là. On gèle le cul, puis c'est pas le fun de commencer un marché comme ça, mais... C'est bon pour le mesclun, ça va rester beau. Ouais, bon, c'est ça. Les légumes sont frais à matin, mais nous aussi, tu sais. Voilà. Est-ce que c'est votre première fois au marché? Je suis une fan. Cool! Super! Mais merci d'être là Merci aujourd'hui. beaucoup, Jean-Charles. Moi, j'ai eu la piqûre de ce métier-là à travers les marchés parce que je voyais à chaque semaine des gens qui étaient vraiment excités par ce qu'on fait. Puis ils nous le transmettent, cette espèce d'excitation-là. Puis c'est comme si c'est comme la récompense de tout le travail qu'on met dans la semaine. C'est quand on voit les clients qui sont comme « Wow, merci d'être là, merci pour ce que vous faites, c'est trop beau, c'est trop le fun ». C'est comme une paye. Fait que ça, c'est toujours là. En tout cas, merci d'être là ce matin. C'est notre première fois, puis il fait pas beau, hein, encore? On n'a pas un printemps extraordinaire. Hein? On se demande même comment vous avez fait pour faire pousser ça. Là. Ah, on a fait des petits miracles, je vais vous dire. Ouais, ça n'a pas été évident, mais on y est arrivé. Ça me fait vraiment chier le mauvais temps. Parce que, tu sais, le coup de dé avec un marché fermier, c'est que quand c'est hot, mais s'il fait pas beau, s'il pleut beaucoup, s'il y a une tempête, là, on perd beaucoup de clientèle, donc beaucoup de ventes. Puis souvent, on va revenir avec des légumes. Ça fait 46 et 70. Tous nos légumes sont dans le iPad. Puis là, quand quelqu'un achète quelque chose, une sucrine, on clique ici. Quand quelqu'un veut de la menthe, on clique ici. Quand quelqu'un veut un pak choi, on clique ici. 3 pak choi, on clique 3 fois. Puis là, la commande se fait. Puis à la fin, on peut faire payer les gens par carte de crédit. Je faisais pas comme ça avant, mais depuis qu'on a ça, ce qui est chouette, c'est que là, on enregistre toutes nos ventes puis l'heure des ventes. Fait que là, après ça, moi, je peux regarder puis dire, OK, aux éclusiers, on a vendu pour 2000 $.
puis le pic, ça a été à telle heure. Je suis capable de savoir tout ce que j'ai vendu. Fait que quand on fait la récolte avec Danny vendredi, on va regarder les ventes de la semaine d'avant, puis là, on le sait quoi amener, quoi... Fait que ça devient un outil après. On a 2 marchés en ce moment, les samedis. Moi, je suis souvent à l'autre. Mais là, vu que c'est le premier, je veux venir voir l'installation, je veux m'assurer que l'équipe a les bonnes directives, les bons conseils. Mais je pense que pour le reste de la saison, moi, je vais être à l'autre marché. Puis, présentement, on n'a pas le choix d'avoir tous ces marchés-là parce qu'il n'y en a aucun des 3 qui permet de tout vendre nos légumes. C'est beaucoup de déploiement, tu sais. On fait beaucoup d'efforts, on a 2 camions, on a des tentes. Le secret de Jean-Martin pour vendre des légumes au marché, en fait, il s'agit de faire une pile haute. Le plus haut possible. L'expression anglaise, c'est... Vas-y, Jean-Martin, tu l'as dit, c'est bien. Pile high and watch it fly. Et ça donne l'idée de l'abondance. Puis je sais pas pourquoi, il y a des drôles de phénomènes, comme même si la betterave, c'est ce qu'il y a de plus populaire, s'il en reste une à la fin entre les carottes, personne ne veut l'acheter. C'est étrange comme ça, mais s'il y en a vraiment beaucoup, les gens sont portés à en prendre plus. Donc, nous, on essaie de garder des belles piles hautes toute la journée. Donc, Je suis en train de mettre sur Facebook et Instagram qu'on est au marché samedi avec des super beaux produits, puis j'invite tous mes amis à venir. J'ai comme l'impression que des fois, les gens qui n'ont pas encore l'habitude de venir dans les marchés, peut-être qu'ils se lèvent le samedi matin, puis ils vont sur leurs réseaux sociaux, puis là, ils pourraient voir ça pour faire comme « cool, ça me tente d'y aller ». Mais, tu sais, il y a quand même 30 000 personnes qui me suivent sur Instagram, fait que j'espère que ça fait une différence, là. bien, c'est sûr que parmi les tâches qu'on a à faire en tant que jardinier, maraîcher, jardinière maraîchère, c'est de vendre nos légumes. Donc, on fait de la vente directe bien souvent. Donc, c'est un aspect de travail qui est intéressant. On a des trucs que les gens connaissent moins. Fait que moi, j'aime vraiment ça. En fait, c'est ça, faire découvrir des légumes, parler recettes, tout ça, ça vend quand même bien. Donc, je sais pas si je me considère comme une bonne vendeuse, mais j'aime vraiment ça être au marché. Puis, ouais, je pense que, en fait, c'est ça, en échangeant sur les légumes, on donne envie aux gens d'en acheter, d'en manger. Ben, Myrtha, c'est sûr, elle est super passionnée. Elle aime ça parler de cuisine. Moi, même chose aussi. Donc, ouais, tout le monde a ses techniques. Puis, je pense qu'on a des bons vendeurs dans l'équipe. Sous beaucoup de porc, yeah! Là, c'est la première fois qu'on amène de la viande au marché. Donc là, l'année passée, il n'y en avait pas. C'est super cool, là. On a des coupes, on a des belles saucisses, steak haché, on a des steaks, le bacon. Tu sais, les cochons à notre ferme, c'est super cool, là. Fait que là, les gens ont comme pas vu encore les animaux, mais je pense que quand les gens vont comprendre comment c'est naturel à la ferme, ils vont être intéressés d'acheter la viande. C'est cette année qu'on vend pour la première fois la viande de la ferme. On la vend aux chefs avec qui on travaille et aussi à nos marchés publics. La viande à la ferme des Quatre-Temps, elle est de qualité principalement parce que c'est de la viande élevée sur pâturage. Les petits cochons! Ça, c'est des porcs heureux, là. Moi, je fais une technique où je mets des petits tas un peu partout pour créer de l'égalité entre tout le monde. Ah, ils vont triper, là. C'est trop beau. Les cochons, là, ils sont vraiment petits. Ils ont quoi, 3 mois? À peu près, à peu près 3 mois. Mais ils vont grossir, tu sais, ils vont finalement peser 600-700 livres. Puis un cochon, comme ça mange n'importe quoi. Puis si Chloé, elle s'évanouit, puis je suis pas là,
Ils vont manger Chloé, là. Ça mange tous les cochons. Donc, on essaie de venir en équipe. Là, c'est des batchs de 50. Donc là, c'est la première batch. Il va en avoir 6 dans l'été. Puis on a fait des parcs de 1,5, à peu près un acre. C'est tous des parcs dans la forêt avec des clôtures électriques. Puis ils vont être déplacés comme ça. Ils vont passer 2-3 semaines dans un enclos. Après ça, ils vont bouger dans l'autre. Comme tu sais, dans le fond, ces cochons-là, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont manger des racines, ils vont manger des noix, ils vont manger plein de trucs qui sont dans la forêt, plus la moulée. Mais tu sais, à la fin, ça fait un cochon qui est sain, là. T'sais, comme ça, c'est comme ça que tous les cochons devraient être élevés. C'est la nature d'un cochon, c'est d'être dehors en forêt. Chloé, elle est plus, Moi, je leur donne de plus l'amour. sensible avec eux. Tu vas aimer ça? Oui. Les cochons, ils ont à peu près 4 bacs de légumes frais par jour. On prépare ça chaque matin pour l'équipe des animaux qui vont venir les ramasser pour leur nourrir. On sait quand ils commencent à manger beaucoup dans le grain, c'est que là, ils ont comme fait le tour. Fait que là, c'est comme un indicateur de les déplacer. C'est juste une question de rotation. Vraiment, c'est un système super écologique parce que si on n'avait pas de légumes pour nourrir les animaux, les coûts seraient encore plus élevés. Ouais. Mais vu qu'on peut leur donner des légumes frais, ça l'aide les porcs, mais ça l'aide aussi côté maraîcher aussi. Ça peut pas être plus heureux que ça, ces cochons-là. Là. Sont chanceux. Ils sont super chanceux. Oui. Rabiole. Rabiole. 2 excellents choix. Mesclun. Et puis celle-là. Une petite laitue. 7,50. Merci à vous. À la semaine prochaine. C'est pas mal la fin de la journée. Moi, je vais probablement y aller dans les prochaines minutes. À 2 heures, je pense qu'on peut commencer à ranger le stock. Vous allez amener ça à l'autre marché. Oui. C'est pas super. Ça va juste être parfait pour eux d'avoir, tu sais, comme sûrement qu'ils n'ont plus de tomates, sûrement qu'ils n'ont plus de betteraves. Ça va Ici, juste être une deuxième vague. c'est aussi un endroit qui est en défrichage encore. C'est juste une deuxième année. Une première année où c'est plus gros aussi. Puis c'est ça, il faut que le mot se passe, je pense. Mais une fois que les gens goûtent aux légumes, ils reviennent. Puis ça, c'est ça qui montre que, OK, tu sais, ça, il y a une différence. Tu sais, les gens, ils tiennent à ce qu'il y ait ce marché-là. Donc ça, c'est encourageant. Hey, Annie, tu veux-tu faire un pari sur le nombre de ventes? Autour de 1100? Attends un peu. Merde, comment je fais? Reports. 1137. Incroyable. Hey! Gagnes-tu une croisière quelque part? Une belle journée, en tout cas. On a fait 61 ventes en moyenne de 18,65. C'est bon? Ben, 18,65, c'est une petite épicerie. C'est clair qu'on a eu des clients qui ont acheté 40, 50. Mais, ouais, 61 ventes, c'est beaucoup. S'ils reviennent toutes puis qu'ils amènent toutes un ami, on double, tu sais. Le pourcentage de légumes qu'on va perdre au marché, ça va être genre 5-10 maximum. Mis à part si il y a un événement hors du contrôle de la météo, quelque chose qui n'était pas planifié, puis là, finalement, il pleut. Là, ça peut aller jusqu'à 40 Ah, c'est trop beau, ça. Aïe, aïe, aïe. Tu m'aides-tu? Bon, non, je pensais te regarder. Avant de faire un high five, la question, t'as le goût de me le faire d'en face. Tiens, non, ça va être parfait. Ah! Toujours ici, hein? En long, là. C'est bon. Yeah! Bravo pour ta belle journée. Loser! Yeah! Hey, bravo, Alice. Cette année, pour justement diminuer les pertes qu'on peut avoir, c'est qu'on va travailler avec une dame qui s'appelle Maude Saint-Hilaire,
qui, elle, a mis en place la caravane des cultures dans la région aussi. Présentement, je suis en train de charger le camion. Je vais aller porter des légumes à la Caravane des cultures. C'est un marché mobile qui se promène dans les municipalités de la Montérégie. Puis l'objectif, c'est d'apporter de la nourriture, des aliments frais aux gens à moindre coût. Puis ils sont à Hemingford, dans le stationnement de l'église, le vendredi après-midi. Puis nous, on va leur vendre des légumes vraiment pas chers. Puis eux, ils vont pouvoir par la suite le vendre aux habitants du village. On vous a apporté des légumes. Oui, on va les placer en... Est-ce que je peux les apporter en arrière dans le camion? Ou Bien, on va en mettre ici aussi, puis on va mettre à l'intérieur. On va faire les deux pour que les gens puissent voir l'abondance, la variété. OK. Éric, on va sortir des paniers. Salut, pour Jean-Martin. Ça me fait plaisir aussi. Merci de faire ça, c'est trop cool. Salut. Salut, Jean-Martin. Main gauche, ça fait pareil? C'est super bien. OK. Jonathan. Jonathan travaille beaucoup sur la caravane des cultures. En soutien à Éric et à Agnès. Tout à fait. C'est-tu vrai que toute la région ici, même si on est les plus grands producteurs de légumes au Québec, c'est un désert alimentaire? Oui. On est 27 000 de population, puis pour ces 11 municipalités-là, on a un métro à Napierville, un IGA à Saint-Rémy, un Super C à Saint-Rémy, puis ici, un Bonichois à Hemingford. Et c'est tout. Donc, finalement, ça venait répondre à notre problématique. Puis on est bien content. On est vraiment allé là, avec notre institution parce qu'au départ, on n'avait pas assez d'informations pour nous permettre de savoir si ça fonctionnerait ou non. Puis ben là, ça fait 3 ans cette année que ça roule. 3 ans, puis c'est une belle année. Les gens sont au rendez-vous, font l'achat, en parlent. Ça devient leur projet, là. Donc la caravane, c'est plus juste notre projet, c'est le projet de la communauté. Là. C'est ce qui est trippant, finalement. Emballé. On a des carottes multi. Ça, c'est des petits fenouils. On a essayé de se coller sur des points où on sait que les gens se rendent. Les camps de jour, les écoles, les CPE, même à Sainte-Clotilde le dimanche matin. On est allé voir quand c'était la messe, puis on est arrivé là, tout de suite après la messe. Donc les gens sortent de l'église puis se rendent à la caravane. Endimanché, viennent me rencontrer. Hey Maude, on a une proposition à te faire. Oui. On fait notre récolte les vendredis, puis après le dîner, on pourrait venir vous porter des caisses de légumes, puis ce que vous vendez pas, vous le vendez pas, puis nous, on ferait Ben, si vous êtes d'accord, même nous, d'abord, je suis vraiment contente. C'est super gentil. Ça va nous permettre là, de nourrir nos gens, mais en plus, si vous me le permettez, si jamais ça se vend plus, nous, on a Sourire sans fin qui est à Saint-Rémy, qui est un organisme qui vient en aide aux gens qui sont démunis. Donc, ce qu'on ne vendra pas, on pourrait leur redonner. Je pense qu'on pourrait même dire, nous, que, tu sais, on a des légumes ici les vendredis. OK. Fait que ça serait votre... Comme un point... Les gens viendraient, puis ça pourrait être intéressant. Certainement. Merci. Merci à toi. Puis j'attendrai vos nouvelles. Ça pourrait m'arranger pour être ici là, en même temps que tu arrives. Là. Ça, j'aime ça. Ça, c'est beau, ça. OK, fait que nous autres, on est out. Ben, bonne route! Même si on a commencé à vendre nos légumes au marché, on continue dans les jardins à désherber, à planter des légumes, à entretenir nos cultures. Bref, notre routine va continuer comme ça jusqu'en décembre. L'important, c'est de développer des stratégies, des innovations, des méthodes qui nous permettent de sauver du temps dans tout ce qu'on fait sur la ferme. Danny pour Alice, es-tu dans la serre à tomates? J'ai une surprise pour toi. Oui, je suis là. Pour descendre les plants, on va essayer les échasses. T'es sûr que c'est sécuritaire? Je suis pas sûr que c'est sécuritaire, mais... C'est de l'autre côté. Les plants, ils vont toujours continuer de monter. Puis nous, on veut pas qu'ils dépassent la broche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les descend avec les ficelles qui sont entourées. Puis soit on monte avec l'échelle, puis on monte avec l'échelle. On peut descendre 1 plan, 2 plans, 3 plans.
Après, il faut descendre l'échelle, avancer l'échelle, monter dans l'échelle. Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait à répétition, à toutes les semaines, puis ça prend un temps fou. Donc, si on était capable de trouver une solution pour rester en hauteur, ça nous ferait sauver vraiment un temps fou, puis ça nous permettrait de se concentrer sur d'autres tâches. Là, ça, c'est quand même assez un test. Casse-gueule. C'est que ça, c'est parce qu'on avait des straps de même pour les jambes, puis là, je les ai perdus. Fait que là, j'ai pris les moyens du bord. Je sais pas si ça va fonctionner. Ben, si lui est capable, j'imagine qu'on est tous capables, là, mais c'est sûr que c'est pas sécuritaire. Moi, je suis bien sceptique. Il y a personne qui se casse la gueule dans ma serre. Dani, es-tu confiant? Moi, j'aime ça essayer des choses qui ne comportent pas toujours un taux de succès de 100 Dans la catégorie casse-cou. Ah, je suis game. Je suis game. Fait que là, disons que c'était plus stable, tu sais. Comme là, je penche de ce bord-là, je penche de ce bord-là. Je penche aussi par en avant, par en arrière. Il faut que ça accote ici, tu sais. Faut pas que ma jambe elle puisse aller par là, parce que sinon, j'ai rien pour me tenir. Tu peux-tu en descendre un pour leur montrer? Ouais. Ben, le premier du bord, mettons. Celui-là? Ouais. Vers la droite. On leur donne du slack comme ça à chaque semaine. Si je le descends pas, ben lui ici, là, là, il va continuer de pousser. Puis là, il va continuer de pousser ici, mais là, il est plus soutenu par rien. Fait que là, éventuellement, la tête, elle va tomber. Casser. Elle va casser. Là, ça va être du chiard, on sera plus capable de l'utiliser. Puis... Fait que bref, il faut vraiment que la croissance, elle se limite. Elle doit pas monter plus haut que la broche. Moi, je le conseille à personne. Ben, pas que je suis pas game de l'essayer, là. C'est juste que c'est comme... C'est un désastre qui va juste arriver un jour ou l'autre, là. C'était une vraiment bonne idée d'année. C'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Moi, j'étais vraiment excité quand Jean-Martin m'a parlé de ça. Ouais, moi aussi. J'ai pris ça comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu sais, là, c'est beau, là. On a comme 6 rangées qui vont jusqu'au plafond, mais bientôt, ça va être les 24. Puis, en plus, en tout cas, c'est ça. On va-tu acheter une paire de chasses pour tout le monde? Je sais pas, là. Je sais pas comment on pourrait faire pour trouver une meilleure solution. C'est sûr qu'il y a Mitchell qui invente toujours une machine pour tout. Fait qu'on pourrait bien lui demander. Mitchell, il est bon là, pour trouver des solutions. Peut-être qu'on pourrait le convaincre qu'il doit nous construire un chariot d'élévation. Alice à Mitchell, on a besoin de toi. Quand on travaille sur une ferme maraîchère, il faut être créatif, débrouillard puis inventif. À la ferme des Quatre Temps, on est chanceux, on a Mitchell qui nous aide à non seulement construire les outils, mais même les imaginer mieux qu'on aurait pensé. Bien, comme toutes les fermes, ça prend quelqu'un dans le shop de faire des petits job-ins, des créations de même. Puis ça prend ça ici, surtout ici. C'est gros comme place, puis tout le temps de quoi à faire. Puis depuis là, ça s'arrête jamais. Là, je suis en train de finir le chariot, en train de finir les soudures complètement pour la serre à tomates. Là, ça fait 1 an que je suis ici, mais avant ça, ma mère puis mon père ils étaient dans les pommiers à Hemingford. Fait que j'étais tout le temps dans le champ, tout le temps dans le verger, en train de patenter quelque chose. Fait que c'est de là que ça a commencé. Ça, c'est pour donner la balance, parce que c'est assez haut que, avec pas de balance, ça risque de tomber. Je vais tester. J'essaie mon mieux de toujours faire ça en un shot, là, mais des fois, c'est difficile à patenter des affaires spécifiques, mais
J'arrête jamais. Je suis tout le temps ici. Tout le temps, les idées, ça tourne dans la tête, puis j'ai pas de choix de faire ça. Puis j'aime faire ça. On peut essayer ça dans le greenhouse. Mitchell, Alice, je vais t'apporter le chariot maintenant, si t'es prête pour ça. Oui, je suis là. Oh, le fameux chariot! J'ai besoin de décharger ça, j'ai besoin un peu d'aide. C'est bon. Hey, mais on était justement en train de vouloir abaisser les tomates. Ah ouais? Si je peux enfin remplacer ces maudites échelles-là. C'est vraiment cool. Ça va-tu marcher? Ben, j'espère que oui, parce qu'on pourrait sauver vraiment beaucoup de temps sécuritaire. Ouh! Wow, mais je pense que ça va marcher. OK, fait que je pense que la seule manière de voir si le chariot est plus rapide que l'échelle, c'est de faire une course. T'es prête? Je suis prête. OK, 1, 2, 3, go! Oublie pas de mettre des clips à chaque plan, hein, Nathalie? Ah oui, OK. Chaque plan a besoin d'une clip. OK. Moi, je suis rendue à mon 2e. Non. Ben là, en fait, ça serait supposé être égal, là, vu que je me suis pas encore déplacée avec le chariot. Comment t'es capable d'atteindre de plans sans te déplacer, Nathalie? Moi, ben 3 ou 4. Moi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Le 6e, je vais l'atteindre aussi, peut-être même 7. Fait que déjà là, on gagne un peu. Oui. J'ai déplacé après juste 2 ici. J'avance. Ah! Ouais, c'est ça. Puis la plateforme, tu sais, ça permet de... J'ai au moins comme presque 2 mètres ici, fait que... Tous les travailleurs. OK, ouais, moi, ça avance plus, là. Ah oui. C'est ta chance de prendre de l'avance, Nathalie. Il faut que j'aille replacer le... Je vais regagner. C'est lourd! Avec des dalles de béton, là, ça irait super bien, mais... C'est sûr que culture en sol, on est sur du plancher, puis il y a des trous, puis c'est ça. Fait que... Ben, nos tomates ici à la ferme sont super bonnes, puis moi, je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait qu'on est direct en sol. Je pense qu'on gagne sur le goût avec la culture en sol, puis aussi, ça fait la job, je trouve, en tout cas pour moi, là, un peu moins compliqué. Le sol, il y a comme une capacité tampon plus importante qu'un pot de substrat qui est super petit. Fait que, tu sais, si j'arrose un peu trop, un peu pas assez, tu sais, ça l'absorbe les erreurs comme ça que c'est sûr que je vais faire cette année, là. Hey, mais Nathalie, tu me rattrapes! J'arrive. C'est parce qu'il me déconcentre, hein? Si ça, c'est notre expérience, je pense que la conclusion, c'est que ça va un peu plus vite avec le chariot. Mais qu'on n'aura pas le choix de garder les échelles si on veut travailler à plusieurs dans la serre en même temps. Et je suis contente d'avoir fait la course comme ça. On peut vraiment savoir que comme c'est pas si lent une échelle. Ouh! Bravo, Nathalie! Alors, nous, ici, on a toujours notre coin d'invendus. Donc, les légumes qui on ne vend pas au marché ou qui sont oubliés dans les chambres. Comme ce zucchini-là, nous, on vend vraiment du petit calibre, des petits zucchini toutes tendres. Normalement, c'est ça. Des trucs tout petits. C'est ce qu'on vise. Fait que quand on en a oublié, ça finit qu'on les met sur la palette où les employés peuvent se servir. Puis... Ça, c'est le tomate romain. Lui, par exemple, on ne veut pas vendre au marché. On peut l'enlever. Ça, c'est déjà vraiment mûr. Il y en a qui sont un peu poqués aussi, comme ça.
Là, ce soir, Myrta nous fait une ratatouille, donc pour toute l'équipe. On se réunit pas parce qu'on habite dans des maisons différentes, donc on se réunit pas tout en fait les soirs pour cuisiner ensemble, mais là, c'est une occasion spéciale. Oui, il faut comme c'est forcé des fois, juste même si les journées sont longues, on a plein de choses à faire et tout le monde est fatigué. Chaque fois qu'on fait un souper ensemble, c'est toujours la fête, on est contente. Ouais. Ça rentre flush. Ouais, On mange trop de magic! légumes, Myrta, ça rentre même plus dans le tout. Ah! OK, vas-y. C'est juste la roquette. OK, cool! Alors, ce soir, on se retrouve à la maison Fisher. C'est la maison la plus petite des deux maisons où on habite. Moi, je vais retourner à la maison Brownie, puis je vais apporter des trucs pour faire des tartines avec le fromage que tu as pris. Ça va être bon. Justine, la Madame Tartine. Oui. Elle est super bonne à faire ça. Je peux tout ça. Samouraï, samouraï, reste ici. On va toujours sortir. Ben, je sais pas. Tu veux la prendre? Oui, oui. OK. Merci. À tout de suite. À bientôt. Ciao. Bye bye. As-tu entendu parler de ça? C'est une ferme Ah, oui. à Malibu, une ferme biodynamique. La dernière section, c'est toutes des recettes qui ont l'air super, vraiment. Regarde, Wow, ça, c'est cool. ça, c'est le... On peut consulter ça ce soir. Il y a plein de trucs super Cool. C'est 6h30 déjà. OK. Il faut action time. Peut-être on coupe les oignons, no matter how. Veux-tu sortir un petit bol de compost, peut-être? J'adore les légumes tout ensemble. C'est comme une fête de l'été. Alors, cipollini. Alors, quand tu as, comme on a aujourd'hui, des aubergines qui sont pas super parfaits, mais à la fin, avec toutes les couleurs que tu as dedans, et le goût, c'est merveilleux. I'm making a bouquet for the dinner table. These are actually all of Myrta's flowers that she planted. So it's Myrta's garden. Bon, Myrta, je mets le pain au four. Oui, le Je pain. vais... Super. OK. Justine et moi, on a des moments où on veut cuisiner ensemble. On a la phase de l'aubergine maintenant. La passion. Moi, c'est vraiment une façon pour moi de relaxer. Puis je sais pas, Moi je suis vraiment aussi. inspirée, Ouais. c'est ça. Puis les légumes, tu sais, des fois, j'ai même je suis comme un peu overwhelmed dans le champ. Fait que je me dis, ah, j'ai pas cuisiné ça de la saison, du fenouil, merde, j'aime ça, mais je le cuisine pas. Fait que j'ai toujours comme des idées où... J'avoue que là, j'ai vraiment pris des tomates qu'on pourrait vendre parce que des fois, quand même, ça arrive qu'on mange ça. Mais ça, c'est vrai, des fois, c'est le fun de manger des beaux, bons légumes. Puis là-dessus, on met aussi des vieux radis, puis du basilic qui n'a pas été vendu au marché, tout ça. Donc, c'est semi-récupéré, semi-pas récupéré, mettons. Dans le fond, des fois, je me demande même si j'ai pas... J'aime plus cuisiner que faire l'agriculture, tu sais, c'est comme... Non, mais c'est... On a le même problème. c'est pas que je cuisine super bien, c'est juste que j'aime le moment de prendre le temps de, je sais pas, de préparer les légumes, tout ça. C'est vraiment plus comme un moment que j'adore dans la journée. Ça, c'est Dan. Ça, c'est... OK, tu peux voir ça. Ça fait comme 3 semaines qu'il fait le training pour la pirouette. C'est malade. Il est rendu fou son affaire. Wow. Ouais, je sais. L'année passée, c'était pas qu'il était pas rendu là. OK. Il a vraiment progressé. Moi, je trouve que Justine, c'est une très bonne cuisinière parce que depuis que j'habite avec vous, en tout cas, mon éventail de créativité, de cuisiner a à peu près été multiplié par 10. C'est vrai? Je trouve que Justine, c'est comme la fraîcheur. Le goût du... C'est comme
C'est comme le goût du produit, valoriser le produit. C'est pas comme un ragoût, là, un gros ragoût en sauge. C'est pas un gros ragoût. Ça se passe, venez l'assemblage. Ah, franchement. C'est Chloé, ma sœur, Ainoa. Ah, vous êtes pas enchantée! Comment? Take your glass. Wouh, j'ai parti! Moi, je commence à servir. Oh, il manque une chaise. Oui, mais c'est ça. Myrta, je vais peut-être te prendre un couteau pour couper ça. Oui, mais c'est la il est où le couteau de pain? Il est parti. Wow! Ah, ça a l'air bon, Myrta. Ben, il faut, la ratatouille, il faut mettre des poires au-dessus. On a aussi fait avec Chloé la gremolata. Tu peux expliquer, Chloé? La gremolata, c'est du persil haché finement avec du zeste de citron. Et vous pouvez mettre votre ratatouille, juste pour vous donner un coup d'Italie sur la ratatouille. Mais tout le monde, ding, 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 juste pour vous dire, la journée, c'était une journée vraiment fou pour tout le monde, j'imagine. Il y avait plein de choses à faire, on était tout comme dans notre affaire, mais c'est beau que tout le monde est arrivé à la Maison Fisher. J'ai vraiment apprécié ça. On prend un petit verre à la santé de Jean-Martin, vu qu'il n'est pas ici avec nous ce soir. On passe à Jean-Martin. Santé Jean-Martin. On va mettre le livre au milieu de la table.